Ok. J'ai reçu ça. Enfin, j'ai plutôt reçu ça. C'est plutôt ça qu'il faut que je vous montre. Ça, c'est le nouvel iPad Air de 5e génération qu'Apple a présenté la semaine dernière. C'est-à-dire que c'était très rapide. Et puis, alors, je m'amuse avec. J'ai fait plein de trucs, des jeux, des sites, du Lightroom. Et puis, on va regarder ce que raconte cet iPad Air. Alors, cet iPad Air, il n'arrive pas tout seul. Vous savez, c'est une notion d'écosystème. C'est intéressant. On a donc un iPad Air qui est normalement dans cette boîte, mais qui est déjà installé. On va venir l'utiliser avec un Apple Pencil qu'on va retrouver juste là. Et puis, bien évidemment, avec le Magic Keyboard, qui n'est pas juste un clavier, mais qui est en plus un clavier, une protection qui transforme votre iPad Air en ordinateur, et d'autant plus aujourd'hui puisque vous avez une puce M1 à l'intérieur. Donc on va faire un tour de cet iPad Air, on va regarder quelles sont les différences par rapport à l'iPad Air de 4e génération. C'est bien les bonnes générations, hein, je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Par rapport à la 4e génération, il y en a quelques-unes, elles sont assez significatives, ça emmène l'iPad Air un peu ailleurs, c'est pas un iPad Pro, ça reste un iPad Air, et un format qui est plutôt cool. Allez, on y va. L'iPad Air, cette année, c'est celui-là. Alors, regardez, je vous le prends, je vous l'ouvre, je vous le sors. Vous avez le choix entre acheter juste un iPad Air, c'est-à-dire, c'est ça un iPad Air en fait, vous voyez, c'est un iPad, hein, tout simplement. Et puis l'iPad Air de cette année, ça y est, je l'ai déjà sali, rien ne va plus. L'iPad Air de cette année, il est très similaire à l'iPad Air de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a le même esprit, on a le même design, on a vraiment la même chose, hein, regardez. Hein, je ne vois pas trop la différence si vous regardez comme ça entre un iPad Air de cette année et un iPad Air de l'année d'avant. C'est exactement le même design, c'est vraiment la même chose. On a Touch ID sur le dessus pour venir déverrouiller facilement. Vous avez au niveau du dos, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Hop là. Bon, les couleurs sont pas les mêmes. Je me permets de venir les différencier parce que sinon, c'est vraiment le même esprit. Alors, il y a des specs qui sont différents. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sali mon iPad Air. Donc, vous voyez, c'est la même chose en fait. Au niveau du design, hein. Attention, juste au niveau du design, parce qu'en réalité, il y a des différences qui sont vraiment là et qu'il faut vraiment connaître. Alors, ces différences, elles sont pas énormes, mais il y en a quelques-unes. Elles sont pas énormes, elles sont quand même significatives. La première, c'est la puce. On passe d'une A14 Bionic qu'on avait l'année dernière et on va vers une puce M1 Apple. Alors là, c'est quand même assez énorme. Alors, c'était déjà une puce Apple, hein, la A14 Bionic, mais la M1, c'est autre chose. Vous savez-vous, la M1, quand elle a été intégrée dans les MacBooks, il y a quoi? Ça fait déjà un an et demi. C'était une petite révolution et puis ces puces elles ont surtout une petite claque à Intel en termes de performance. Donc on voit arriver une puce M1, alors déjà vu arriver dans l'iPad Pro mais qu'on la voit arriver dans l'iPad Air, ça veut dire que l'iPad Air va aller vachement plus loin en termes de performance. Alors ici ce que Apple nous annonce c'est jusqu'à plus 60% de performance au niveau du CPU, donc au niveau de la puissance de calcul du processeur. On va avoir un GPU donc côté graphique qui va être 2 fois plus puissant. Alors là je vous fais des petits trucs comme ça. Et puis voilà, ça va aller plus vite en fait, c'est l'idée, une machine qui va être beaucoup plus vite. Donc ça c'est le premier point et qu'il faut vraiment connaître. Le deuxième point, c'est au niveau de la caméra de selfie, ce qu'on appellera FaceTime ici chez Apple. Eh bien, vous passez d'une 7 mégapixels qui avait une ouverture à f2.2 et vous arrivez à une 12 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Alors sur le papier, on se dit bon, ok, bon, oui, mais quand même, ça permet d'aller un peu plus loin au niveau de la visio. Et puis vous avez un truc qui est intéressant qu'ils sont venus rajouter, c'est ce qu'ils appellent ici le cadre centré que vous n'aviez pas sur l'iPad Air et que vous retrouvez. Donc ça c'est pareil, je vais vous le montrer pour de la visio, c'est vachement cool. Et puis surtout un autre point qui est essentiel et qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'avant vous aviez de la 4G. Vous savez, il y a deux versions, hein. Il y a une version purement Wi-Fi plus une version Wi-Fi plus cellulaire, c'est-à-dire que vous pouviez avoir de la 4G et là vous passez de 4G à 5G. Donc ça c'est pareil, c'est un bond en avant qui était vraiment attendu et qui paraît complètement normal et légitime et qu'on attendait. Pour autant, est-ce qu'il faut acheter une version cellulaire? Je ne suis pas convaincu, ça dépend vraiment de vos usages. On va regarder ça dans quelques instants. Voilà, vous avez les différences, la puce, la caméra et la 4G 5G. Alors autant dire que pour moi la 4G 5G c'est vraiment un truc que je vais mettre entre parenthèses parce que je suis pas du tout sûr qu'il faille acheter aujourd'hui une version cellulaire hein, sur un iPad Air. La caméra de selfie c'est bien, ça va dans le sens de l'histoire et je vais vous montrer le bénéfice et on live, ça c'est super intéressant. Mais le vrai gros bénéfice et le vrai intérêt de cet iPad Air aujourd'hui en 2022 sur la 5e génération, c'est la puce M1 parce que c'est vraiment un truc qui est extrêmement important. Une puce M1, ça va quand même vachement plus vite. Ça permet d'avoir des ouvertures plus rapides, ça permet d'avoir plus de puissance de calcul lorsque vous allez venir travailler, faire du multitâche, lorsque vous allez venir faire de la retouche, lorsque vous allez venir faire plein de choses. Donc ça va vraiment dans le sens de l'histoire et c'est super intéressant. Ce qui permet de transformer cet iPad Air encore plus en un ordinateur. Et ça, c'est très chouette. Alors, pour le transformer en ordinateur, on fait quoi? On utilise ça. Et ça, c'est quoi? C'est le Magic Keyboard. Le Magic Keyboard, il a été présenté avec l'iPad Pro il y a 2 ans, je crois déjà. Et ce Magic Keyboard, il est super bien parce que vous le prenez, regardez, vous le prenez comme ça. Et vous venez poser votre iPad Air directement dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Votre iPad Air devient un ordinateur. Et ça, c'est très chouette. Regardez. C'est-à-dire que, c'est pas tout nouveau ce que je vous montre, hein, c'est un truc qu'on connaissait déjà. Vous avez effectivement, eh bien, le côté
de votre Magic Keyboard où ça vous rajoute en plus une petite prise USB-C. C'est l'USB-C 3.1, c'est la deuxième génération qui vous permet d'aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Alors bon, pas celui-là, mais celui que vous avez là, c'est du 3.1, ok? Et alors qu'est-ce qui vous permet de faire cette USB-C 3.1? Alors déjà, vous permet de le recharger, ça c'est vachement bien, d'autant plus que vous avez un bloc de charge inclus de 20 watts. Vous savez, ils se le mettent plus au niveau des smartphones et au niveau notamment des iPhones, parce qu'on considère que vous avez déjà un bloc de charge puisque vous avez déjà un smartphone d'avant. Ici, Apple se dit peut-être, les gens n'avaient pas déjà un iPad, donc il faut qu'on leur mette un bloc de charge, donc vous avez votre bloc de charge de 20 watts inclus, et donc ça c'est plutôt bien. Alors on peut le recharger, bien évidemment, ça c'est pratique, mais vous pouvez également venir brancher un disque dur externe et venir faire de la sauvegarde, ok? Vous pouvez venir brancher également avec un adaptateur, et bien ça vous permet d'avoir du VGA, de l'HDMI, du DVI, également un DisplayPort, donc vous pouvez venir brancher, en tout cas utiliser un écran, un moniteur externe que vous allez brancher directement ici en USB-C, donc ça c'est intéressant également. Donc on voit ici que cet iPad, avec la puissance et la performance que vient lui rajouter la puce M1, eh bien devient de plus en plus un petit ordinateur. Et ça c'est vachement cool. Alors je sais pas si vous le savez, mais en règle générale, lorsqu'on vient gagner en performance, lorsqu'on vient gagner avec des puces beaucoup plus puissantes, on vient également gagner un petit peu en autonomie. Alors pour autant, Apple ici nous annonce exactement la même chose que ce qu'on avait l'année dernière. Alors il est évident que cette puce vient apporter un regain de performance, mais va peut-être dire consommer un peu davantage au niveau de la batterie. Pour autant, c'est la même batterie, on nous annonce exactement la même autonomie, donc bon, rien de bien différent ici entre un iPad de 5e génération et un iPad de 4e génération. Le format, je vous dis, c'est exactement le même. On a un Touch ID sur le dessus, mais ça, je vous l'ai également dit. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est cette caméra. Alors, regardez, je vais vous mettre les deux iPads côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça, c'est le nouvel iPad, ça, c'est l'ancien. Regardez, le nouveau, je bouge, il me suit. Alors que l'ancien, il m'a complètement perdu, je suis plus dedans. Vous voyez, je vais sur le haut. Et ben le nouveau, alors il m'a mais dans la limite 2, l'ancien il m'a perdu, je me baisse là, et le nouveau il m'a encore, je me baisse, le nouveau m'a, l'ancien ne m'a plus du tout, vous voyez? Et c'est pareil, je vais de l'autre côté, le nouveau m'a et l'ancien ne m'a plus, vous voyez l'ancien, le nouveau. Donc il y a une vraie différence, et là je reviens, je me remets au centre, vous voyez, là tous les deux monts. Donc là, lorsque je me rapproche encore, bon, c'est pas hyper évident que la caméra comme ça de vous montrer, mais je me rapproche encore, donc là il monte, je me décale, je me décale, je me décale, je me décale, il y en a un qui commence à me perdre, regardez, et il me suit de façon dynamique et intelligente. Donc ça c'est vachement bien, hein. Il y a vraiment un vrai bénéfice là, vous voyez, je monte, lui il m'a perdu la tête, je me baisse. Donc ça c'est la caméra centrée, et la caméra centrée, il y a un vrai bénéfice, il y en a un qui perd, il y en a un qui ne perd pas. Donc alors l'idée c'est pas quand on fait des visios d'aller se balader comme ça, mais pour autant ça marche vraiment bien. C'est un truc qui marche vachement bien et qui est super intéressant et sur lequel Apple a vraiment bien bossé. L'idée c'est pas de se dire ok je vais bouger, faire n'importe quoi, me balader à droite à gauche. Non, c'est juste d'être tranquille dans sa tête. C'est-à-dire si je bouge un peu, j'ai la caméra qui me suit, ça apporte plus de fluidité pour les gens avec qui vous allez venir converser lorsque vous allez faire une visio, que ce soit pour travailler ou de la famille et compagnie, bah, c'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement plus qualitatif. Donc ça c'est vachement cool. Puis vous avez un nouveau processeur signal d'image qui s'appelle l'ISP qui va être tout nouveau, qui permettra d'aller plus loin et d'avoir une plus grosse capacité de calcul grâce à la puce M1. On a toujours le Smart HDR qui est là, et puis à l'arrière c'est exactement la même caméra que vous avez, c'est une 12 mégapixels qui ouvre f1.8. C'est exactement la même chose, ça change pas à l'arrière. L'écran ne change pas, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un écran liquide Retina, c'est une diagonale de 10,9 pouces, Full HD+, 2360 par 1640 pixels à 264 pixels par pouce et avec une luminosité à 500 nits. La même chose, ça bouge pas, de l'un à l'autre. C'est d'une dalle IPS hein, ici. Des haut-parleurs stéréo, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc vous allez avoir une expérience de stéréoscopie lorsque vous allez le tenir comme ça en mode paysage, mais pas en mode portrait parce que le son viendra, vous voyez, d'en haut et d'en bas, donc ça fonctionnera pas. On a toujours du Bluetooth 5.0, donc ça change pas non plus. Alors il y a un truc qui change, c'est le tarif. Il y a une petite évolution au niveau du tarif. Regardez, je vais vous le montrer là, hop là. Vous avez donc deux configs. Vous avez soit une version Wi-Fi, soit une version qu'on va appeler cellulaire, donc c'est la 5G en fait, hein, plus Wi-Fi. Ben, il y a du Wi-Fi de tous les côtés et vous avez deux configs, soit une config en 64 gigas de stockage, soit une config en 256 gigas de stockage. C'était la même chose. Alors, vous êtes aujourd'hui ici à, j'ai les tarifs sur le côté, c'est à 699 € sur la version Wi-Fi 64. Sur la version 256, vous êtes à 869 €. Ok, on monte quand même. Vous êtes sur la version ici, là, cellulaire 64 à 869 €. Donc, c'est le même prix que celui-là. Et là, vous êtes à 1039 €. Et il faut savoir que vous avez effectivement une différence parce que les prix ont augmenté par rapport à ce qu'on avait sur la 4e génération. Sur la 4e génération, vous étiez à 669 €, c'est-à-dire 30 € de moins. Là, vous étiez à 839 €, donc 39 € de moins. Et là, vous étiez à 809 €, donc 60 € de moins. Et là, vous étiez à 979 €, donc 60 € de moins. Donc là, sur la version Wi-Fi, on a pris ici plus 30 € de la génération d'avant à cette génération-là. Et sur la version cellulaire plus Wi-Fi, vous avez pris plus 60 €. Ça, c'est dû au fait d'avoir ici la 5G et la puce M1.
et ici c'est dû au fait d'avoir la puce M1. Donc cette puce M1, elle vous coûte 30 € de plus par rapport au tarif neuf de la génération précédente, et la 5G plus la puce M1, eh bien ça fait 30 € chacun. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement la 5G c'est plus 30 € et on pourrait imaginer que la puce M1 c'est plus 30 €, ce qui justifie ces 60 €. Et ici je vous dis, hein, juste la puce M1, on va dire, ben, ça justifie ces fameux plus 30 €. Donc ça me paraît complètement normal et pas du tout problématique, vu qu'on a un vrai gap quand même entre la 14 Bionic et la puce M1, ça va quand même vachement plus vite. Et on l'a vu parce que cette puce M1, on peut la retrouver aussi bien sur un iPad Pro, sur un iPad Air aujourd'hui sur la 5e génération, que sur un MacBook Air par exemple. Donc bon, c'est pas rien quoi. Franchement, c'est un vrai gain de performance. Tout en sachant que si vous voulez en plus un Apple Pencil que j'ai mis juste là, alors il est compatible avec l'Apple Pencil de 2e génération, alors là il faut venir rajouter un petit peu plus au niveau du tarif, j'ai plus de place ici. L'Apple Pencil de 2e génération, il coûte 135 €, qui n'est globalement pas rien, et le Magic Keyboard que je vous ai présenté là, c'est un Magic Keyboard qui est fait pour un iPad Pro 11 pouces ou pour un iPad Air 10,9 pouces, eh bien on est à 339 €. Je trouve que cet accessoire, il est vachement bien, mais il est horriblement cher. 339 €. Alors moi, il y a un truc que je vous recommande et que je vous conseille réellement ici, au niveau de votre iPad Air, au niveau de ces configs là. Regardez, pour moi, la config 64 Go, c'est beaucoup trop petit, parce que même si on stocke aujourd'hui dans le cloud et qu'on se dit qu'il n'y a pas de souci, que le cloud c'est bien, c'est quand même vachement petit 64 Go. Vous allez être limité. Si comme moi, regardez, vous avez des pages et des pages et des pages avec plein d'applications de tous les côtés, vous vous dites non, qu'est-ce que je vais faire avec 64 Go, ça marche pas. Donc vous prenez à minima cette version ici, j'ai hop là, 256 à 869 €. Et ça fonctionne. Est-ce que je vous conseille pour autant de venir prendre une version cellulaire 5G plus Wi-Fi? Pour moi, non. Sauf si vous êtes, je sais pas moi, vous avez des besoins d'être tout le temps en extérieur et qu'il vous faut réellement une connexion dédiée à votre iPad. Sinon, vous faites un partage de connexion de votre iPhone à votre iPad et ça marchera. Vous l'avez le cellulaire. Donc pour moi, ça non. Non, je ne le conseille pas. Sauf cas réellement précis. Mais sinon, je vous conseille réellement de venir prendre la version Wi-Fi, la version 256 et la version à 669 €. Alors si vous prenez ça, 669 plus 135, parce que l'Apple Pencil c'est quand même vachement bien, plus 339, et bien regardez, vous arrivez quand même à 1343 €. Et ça, c'est quand même un très gros tarif. Donc c'est une tablette, mais c'est une tablette avec un processeur d'ordinateur, avec une expérience d'ordinateur qui vous sert de cover, qui vous sert de clavier, qui vous donne une deuxième prise USB-C, et c'est une super machine que vous pouvez prendre, poser pour regarder des films, des séries. C'est le grand minimum qu'on attendrait d'une machine comme ça, et sur lequel vous allez avoir un max de performance pour venir retoucher ce que vous voulez, faire du Lightroom si vous voulez. Regardez, je vais vous montrer, parce que moi je suis un mec qui Lightroom un peu. On peut venir, vous voyez, toucher très rapidement dans Lightroom, ça réagit vraiment bien, ça fonctionne. Hop là, si on a envie de s'amuser un petit peu, on va pousser un petit peu ici ça, hop là. Donc on peut vraiment venir bosser extrêmement facilement, et pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, netteté, réduction de bruit. Donc il y a un truc qui marche quoi. Il y en a une machine qui est extrêmement réactive. Pareil, pour venir jouer à des jeux extrêmement facilement. Alors là, je vous ai pris ici un petit Final Fantasy. Pourquoi? Parce que quand je vois marquer Final Fantasy, ça me rappelle Final Fantasy VII auquel j'ai joué quand j'étais ado, et c'est un jeu sur lequel j'ai passé tellement de temps que voilà, j'ai vraiment adoré. Donc là, c'est pareil, de la même manière, vous voyez. C'est très fluide, ça marche vachement bien. Pour toutes les expériences de gaming, vous n'avez absolument aucun problème ici. Pour venir jouer à du Final Fantasy, à tout ce que vous voulez, ça ira parfaitement bien, ça conviendra. Donc voilà, une machine que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé l'iPad Air de 4e génération. J'utilise quasiment tous les jours. Beaucoup pour le divertissement, mais on peut utiliser pour beaucoup d'autres choses. Et ce qui est intéressant avec cet iPad Air de 5e génération, il y a deux choses. La première, c'est que ça le ramène en termes de performance au niveau de l'iPad Pro, sorti actuellement le dernier, donc sorti l'année dernière. Mais ça montre quoi? Ça montre que cette année, on va voir arriver un iPad Pro encore plus puissant, avec une autre puce, avec une M1 Pro, une M1 Max, j'en sais rien, parce qu'il va falloir qu'il soit quand même au-dessus l'iPad Pro par rapport à l'iPad Air. Donc quoi qu'il se passe, si vous voulez acheter un iPad, la 4e génération reste quand même très bonne, il n'y a pas de souci, vous pourrez le trouver moins cher aujourd'hui. D'ailleurs, s'il vous intéresse, ces iPads, je vous mets un lien en bas dans la description. Mais l'iPad là, de 5e génération, comme il est là, il est vachement bien pour venir bosser, pour venir jouer, pour regarder des films, des séries. C'est un format qui est très cool. Le 10,9 pouces, c'est un format qui est vachement bien, parce que pas trop gros, parce que facile à emmener avec soi. Et une fois que vous avez mis tous les accessoires derrière, ça va vous coûter cher, je vous le dis, on est à 1300 € dans la config que je viens vous recommander ici. Mais c'est vrai qu'on a une très jolie machine. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur cet iPad Air 2022. On verra arriver, je pense, d'ici très peu de temps, un iPad Pro encore plus boosté, encore plus musclé. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous cliquez sur le petit bouton
rouge s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Et dès que vous vous êtes abonné, d'ailleurs si vous êtes déjà abonné, pensez à actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça, c'est vachement cool. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour continuer à parler d'Apple, bien évidemment, parce que là, on parle de l'iPad Air, mais il y a également un iPhone SE qui a été présenté, une 3e génération de l'iPhone SE. Donc ça, on en parlera avec également l'arrivée de la 5G sur l'iPhone SE et on va voir si les promesses sont tenues et qu'est-ce qu'il raconte un peu. Et puis on parlera, je pense, aussi très prochainement de l'iPad Pro qui ne saurait tarder à arriver parce qu'il arrive toujours là, normalement, au mois de mars. Prenez soin de vous, des gros bisous, à bientôt, ciao.